Il y a une réserve ici. Il y a une réserve, tu veux que je t'y emmène? Tu m'emmènes? Allez. Ah, t'as pas les clés? Ben non, j'ai pas les clés. Tu m'as menti, Quentin, c'est mal. Aujourd'hui, je vous emmène chez General Mills, entreprise américaine d'agroalimentaire avec des marques qu'on ne présente plus, de Géant Vert à Häagen-Dazs en passant par Nature Valley et Old El Paso. Notre objectif, découvrir leur politique commerciale, en gros comment ils passent de l'analyse des tendances à la mise sur le marché. Suivez-moi parce que l'incruste, ça commence maintenant. Antoine, toi, tu es directeur commercial. Tout à J'ai fait. besoin que tu me pitches la politique commerciale chez General Mills. C'est un processus qui vise à définir la stratégie de l'entreprise, donc ça c'est un peu sérieux, mais globalement c'est le travail de toute une équipe qui se réunit pour définir vraiment le plan pour l'année prochaine, aussi bien d'un point de vue organisationnel, donc avec les RH, d'un point de vue financier avec forcément la direction financière, d'un point de vue catégoriel et revenu management pour tout ce qui est politique d'assortiment et promotionnel et tarifaire. Les stratégies des différents clients, donc ça c'est mon équipe qui l'impulse. Et puis une fois que tout ça c'est prêt, on va voir les clients et on les met en place du mieux possible. Ok, donc moi, qui est-ce que je dois aller voir maintenant? La prochaine étape pour toi c'est d'aller voir Céline. Elle est normalement par là, mais comme on n'a pas de bureau attitré, je te laisse aller voir et découvrir. Je me débrouille, j'ai compris. Merci Antoine, à plus tard. Salut Louisa. Ouh, making food the world loves. On aime, on adore. Antoine m'a dit de venir te voir Il avait fait bien fait. pour la politique commerciale. Donc moi, ce que je comprends, c'est que tout part de toi. Tout part de moi et de mon équipe. Pourquoi de moi? Parce que déjà, en fait, c'est moi qui coordonne en fait ce qu'on appelle le commercial planning process. Donc c'est tout le plan en fait d'élaboration de la stratégie commerciale. Ok, pour bien comprendre, quels sont les leviers commerciaux sur lesquels tu travailles? Les 4 P, si tu te souviens des cours de marketing Oui. que tu as pu faire. Price, product, promotion, place. Exactement, Hey. tout à fait. Et donc en français, parce qu'on est beau être General Mills, on parle aussi français. Donc les produits, donc quel est le bon produit à référencer dans les magasins. On parle aussi promotion, donc quelle est la meilleure combinaison format promotionnel et mécanique pour avoir la promotion la plus efficace. Place, donc merchandising, où placer les produits, quelle est la meilleure organisation du rayon. Et enfin, le prix. Et en fait, on travaille sur tout ce qui est politique tarifaire. C'est comment de travailler dans un cadre bucolique? C'est très fraîche, sympa. Non, c'est très agréable. C'est une boîte où les gens sont sympas. La collaboration est hyper facile. Est-ce que tu peux me dire qui je dois aller voir pour savoir qui détermine les plans d'action des marques? Oui, alors je te conseille d'aller voir Capucine, qui est notre chef de produit sur Old El Paso. Elle saura te répondre. Et en plus, elle a fait un comeback. Un petit congèle, qu'est-ce que c'est ça? Oh my god. Salut Capucine. Salut Louisa. Comment vas-tu? Très bien et toi? Sûr? Ouais. Vraiment? Très bien. Ok, on peut commencer? On peut commencer. Ok, super. On m'a dit, faut que tu ailles voir Capucine, elle a fait un comeback chez GM. C'est vrai, tu es bien renseignée. En fait, j'avais fait un CDD ici à la fin de mes études et ça m'avait tellement plu que je suis revenue quelques années plus tard. Donc comment ça s'est passé? T'as appelé? J'ai Ils t'ont appelé, rappelé ils m'ont rappelé, T'as rappelé? je suis revenue. T'es ici. Toi, t'es senior brand manager? C'est ça. Ok, ça consiste en quoi? Donc en français, je suis chef de produit senior sur les marques Old El Paso et Géant Vert. En gros, mon métier, c'est de définir et mettre en œuvre le plan d'activation de mes marques sur le marché français dans l'objectif de faire croître leur chiffre d'affaires, leur part de marché et leur notoriété. Où est-ce que tu interviens dans la politique commerciale? Tout en amont. Au marketing, on intervient en amont de la politique commerciale parce qu'on rédige les plans de marque que les équipes commerciales vont ensuite revendre à leurs clients. Concrètement, ça veut dire quoi? Et moi, je te montre ça. Donc là, tu as notre plan d'activation sur la marque Old El Paso en 2023 avec les différents leviers. Le premier, c'est le média. Sur Old El Paso, par exemple, on fait beaucoup de télévision. Et le deuxième, c'est tout ce qu'on va faire en point de vente pour être encore plus visible en magasin. Et enfin, le troisième levier, les innovations qui vont sortir en avril 2023. Pourquoi t'as voulu revenir ici? Déjà, les marques. On a la chance de travailler sur des marques qui sont connues et appréciées par un grand nombre de consommateurs français. Ça, c'est génial quand on fait du marketing. Et puis surtout, c'est la très bonne ambiance au sein des équipes. Capucine, est-ce que tu peux me dire qui vend les produits aux distributeurs et aux enseignes? Ouais, pour ça, il faut que tu ailles voir un Catman. Ok. Hop, ils sont juste au bout du couloir à gauche. Je vais y aller. Merci. À plus tard. Allez, Julien, catégorie manager. Capucine m'a dit, va voir Julien parce que c'est toi qui vends les produits aux distributeurs et aux enseignes. Ouais, exactement. Je lui ai aussi donné un petit billet parce que, il fallait quand même qu'elle place mon prénom dans la société. C'est quand même plutôt sympa. Mais ouais, moi du coup, je suis catégorie manager. C'est comme ça. Donc l'acronyme chez nous, c'est Catman. Tu m'en donnes la définition? Hyper simple, c'est une approche catégorielle sur l'ensemble des catégories de mes marques et développer mon business au quotidien dans mes enseignes. Où est-ce que tu te positionnes toi sur la politique commerciale? Je vais intervenir en 2 temps. Le premier temps, c'est plus sur la fin, clairement. Donc je pense que tu as vu Céline, qui est vraiment la patronne
La politique commerciale, avec ses équipes, elle dessine vraiment le terrain de jeu, ce qu'on va appeler la Polco. Et moi, dans ma mission, c'est comment je l'active chez mes clients au quotidien. Ça va passer notamment par toutes les guidelines qu'on peut avoir sur la partie assortiment, sur la partie merchandising, où on a des objectifs qui sont fixés, et notamment sur la partie promo. Là, c'est plus avec Quentin, c'est lui qui va vraiment être sur la politique commerciale promo. Pour bosser sur l'assortiment et le merchandising, tu as des outils, j'imagine? Ce fichier, il va me permettre en fait de regarder les performances de l'ensemble de mes références, donc de mes produits. Je vais aller voir le kit burrito Sol del Paso ou le kit burritos MDD, combien mon enseigne en vend par semaine. Okay. C'est là que je vais le voir. Tu me fais fondre, tu sais. Salut Quentin, tu peux me dire où est-ce qu'on est là? Là, on est dans la cuisine qui nous sert à déguster les produits, en fait, quand on a des innovations ou lorsqu'on fait venir nos clients au siège. Alors, c'est Julien qui m'envoie vers toi, parce que toi, t'es... Compte clé, donc je négocie en fait les accords nationaux avec les centrales d'achat. Donc en gros, j'ai 2 missions. J'interviens sur le prix et action sur la promotion. En fait, je réalise et je négocie les plans promotionnels annuels. Donc là, j'arrive dans le rayon, je vois les paquets. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'as fait? Et j'ai réussi à trouver un accord avec l'enseigne pour pouvoir le mettre à disposition dans le magasin. Quentin, si demain un jeune intègre General Mills, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? Eh bien, c'est d'être curieux, donc ne pas hésiter à poser des questions à qui que ce soit, aussi bien une assistante qu'un compte clé, un catman, la DG, le directeur commercial, donc vraiment ne pas se mettre de barrière. Sans toi, il n'y aurait pas de produits en magasin. Ouais, t'es un sacré maillon de la chaîne, toi. Ah, tu veux pas dire. On peut pas en dire trop. Alors, pour résumer, marketing plus commerciaux égale une politique commerciale réussie. Et maintenant, place à la dégustation. On commence par quoi ?